Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre réflexion sur l'accompagnement spirituel en milieu hospitalier. Et pour nous éclairer sur ce thème, je suis heureux de retrouver Cosette Audier, qui est théologienne protestante, accompagnante spirituelle dans le milieu de la santé et auteure de l'accompagnement spirituel en mouvement aux éditions Sorampe, collection Soins et Spiritualité. Cosette Audier, bonjour. Bonjour. Nous avons vu dans une première émission un premier modèle. Il y a maintenant un deuxième modèle que vous appelez le modèle relationnel. Exactement. Alors si vous pouviez peut-être nous le préciser. Alors volontiers. Donc il y a un passage assez délicat qui se fait entre le modèle 1 et dans le modèle 2. Donc juste pour vous rappeler, dans le modèle 1, on était centré sur le message, sur le sacrement, sur la personne du prêtre, du pasteur, et on s'intéressait peu aux croyances des patients. Dans le modèle 2, on a un renversement de ce modèle, et là, on va être centré sur le patient, sur les patients, et sur la manière dont les patients vivent leur religion ou leur spiritualité. Donc là, ça veut dire qu'on a un grand basculement parce que il ne s'agit plus simplement d'annoncer quelque chose, il s'agit d'avoir les compétences pour écouter et pour interpréter ce que les patients vont nous dire de leur vie et donc de la manière dont ils vivent leur religion ou leur spiritualité. Et donc pour les accompagnants spirituels, ça va être un assez grand changement. D'ailleurs, on va avoir une sorte, dans ce modèle 2, il va y avoir des nouveaux accompagnants spirituels qui vont rejoindre les équipes de prêtres et pasteurs qui étaient que des hommes, disons-le. Et puis, il y a des femmes qui vont arriver comme accompagnantes spirituelles pour aller à la rencontre et écouter l'histoire des patients. Ça veut dire qu'on va s'intéresser au patient lui-même et à la manière dont il a vécu son histoire religieuse et spirituelle. Et on sait très bien que même des gens qui, par exemple, on sait qu'ils sont catholiques, on a entendu parler qu'ils avaient... quand on écoute leur histoire, tout à coup, on va voir comment ça s'est vécu. Et que peut-être qu'ils ont été très catholiques, puis qu'ils l'ont été moins, et puis qu'ils ont eu des crises, parce qu'il y a des événements qui se sont passés dans leur vie, où ils ont été témoins de choses qui les ont choqués, et donc ils se sont éloignés, puis peut-être qu'ils reviennent, ou pas. Hein. Et puis il y a des gens qui sont catholiques, mais qui croient par exemple à la réincarnation. Enfin bref, toutes sortes de mélanges que les gens vivent aujourd'hui dans nos sociétés qui se sécularisent de plus en plus et où même dans les paroisses, même dans les quartiers, l'église n'est plus au milieu du quartier ou du village. Et donc les aumôniers, les accompagnants spirituels vont à la rencontre de ces gens et de leur histoire spirituelle et religieuse. Et évidemment que pour ça, il ne s'agit pas pour eux d'être simplement des théologiens, mais ils doivent aussi apprendre à écouter, ils doivent apprendre à réagir de façon adéquate aux récits qui leur sont transmis. Pour par exemple, quand quelqu'un leur raconte la mort d'un enfant qui s'est passé peut-être il y a 30 ans, mais qui est encore très vive dans le vécu des gens, pas dire « Ah ben oui, moi aussi, ça m'est arrivé, et moi aussi ». Donc ça, c'est des choses qu'il ne faut jamais faire. Donc pour rester, pour ne pas arriver avec sa propre histoire et puis la raconter aux patients, mais pour rester centré sur le récit de l'autre. Et ça demande un travail sur soi aussi, pour voir comment on réagit à la souffrance, comment on vit l'impuissance devant des situations où voilà, on sait bien qu'on peut toujours prier, mais que la situation est quand même très compliquée. On peut demander peut-être une confiance, mais on ne peut pas demander un miracle. Enfin, voilà. Donc, il faut avoir cette capacité à
à pouvoir supporter aussi la souffrance et la vulnérabilité dans laquelle on est plongé quand on est à l'hôpital. Et donc pour ça nécessite donc un complément à la formation théologique, d'avoir une formation aussi à l'écoute, à l'accompagnement, à l'attention à l'autre, pour pouvoir être ajusté dans ces rencontres et pour pouvoir cheminer avec les patients. Alors, on ne va plus avoir l'image que la parole ou le sacrement va sauver la personne, mais on va plutôt essayer de vivre dans la rencontre un élément d'amour inconditionnel qui est un peu un reflet de l'amour de Dieu, par exemple. Et donc, cette relation devient vraiment importante parce qu'elle vise, au fond, à donner l'expérience à l'autre, qu'on peut avoir confiance, qu'on peut se dire dans la confiance pour s'ouvrir vers demain. Donc, si vous voulez, l'action, elle n'est plus dans la parole, mais elle est dans la relation. C'est permettre quelque part au patient à se déposer en l'accompagnant, l'accompagnante? C'est ça, exactement. Et ce qui est intéressant aussi souvent, c'est que les patients, ils vont nous raconter des histoires et puis ils vont peut-être nous raconter leurs souffrances, puis tout à coup le récit commence à bouger, changer, puis ils commencent à dire « Ah mais oui, mais j'ai fait ça, vous savez, j'ai été aidé par un tel, ou je me suis remis à faire du sport, puis ça m'a aidé, puis quelques temps plus tard, j'ai de nouveau eu de la force. » Et puis on voit des gens qui reprennent sous nos yeux sans qu'on ait rien besoin de dire. En fait, c'est la force de leur récit qui peut les remettre debout, en fait. Et c'est souvent des gens qui, si on les revoit quelque temps après, nous disent ah, mais vous m'avez tellement aidé par les bonnes paroles que vous m'avez dites, alors qu'on n'a strictement rien dit, mais que c'était les paroles qui se sont dites à eux-mêmes qui leur permettent, au fond, de repartir. Et ça a beaucoup plus de valeur parce que c'est dans leur expérience, en fait. Et ils sont remis en lien avec ce qui les remet debout. On n'est pas tellement dans les réponses, on est plutôt dans les questions. Absolument. Oui, absolument, on est dans les questions, on est dans accompagner les questions des patients jusqu'à ce que peut-être eux, ils trouvent une réponse. Ou bien, s'ils ne trouvent pas de réponse encore, on se force à se taire pour ne pas en donner à leur place. Alors, ce qui peut arriver, et ça c'est souvent assez beau, c'est on peut, si la personne, par exemple, a eu une éducation religieuse et n'est pas contre, on peut faire résonner leur histoire avec des histoires évangéliques ou des histoires de l'Ancien Testament ou l'histoire de la Bible, en fait, en général. Et puis que des fois, ça éclaire leur vie. Et comme leur vie éclaire l'histoire biblique éclaire leur vie. Et ça, c'est une manière de pouvoir les accompagner spirituellement. Donc ici, on sent à la fois l'importance du savoir-être, mais aussi du savoir, qui n'est pas pour autant Alors, négligé. le savoir théologique reste important, on ne le dénie pas du tout, mais il est accompagné des compétences aussi relationnelles. Ce modèle-là, c'est le modèle aujourd'hui majoritaire ou... Il est assez courant. La collaboration avec les soignantes est un peu plus intense que dans le premier modèle, mais elle n'est pas très organisée. Elle se fait en fonction des affinités, en fonction des compétences aussi des soignants, de leur intérêt pour l'accompagnement spirituel. Donc c'est un peu... Puis de temps en temps, il y a une information plus précise qui est donnée à une équipe ou dans l'inverse aussi. Donc ce n'est pas une collaboration très établie, mais c'est quand même une forme de collaboration. Et dans ce modèle-là, c'est sûr que l'hôpital, que l'institution, que les services commencent à se dire « Ah, l'accompagnant spirituel, ce n'est pas juste le prêtre et le pasteur qui vient donner. » Donc, puis il y a peut-être des psychologues qui disent « Oui, mais alors, qu'est-ce que vous faites de différent de nous ?» Donc, on commence à se confronter et à voir qu'on appartient, qu'on est dans un milieu de santé.
et le milieu de santé commence à prendre conscience que, tiens, l'accompagnement spirituel peut aussi faire partie des soins qu'on offre dans notre institution. Et puis, alors certains vont organiser un peu en demandant, au fond, à ce que les personnes qui viennent faire cet accompagnement aient une formation, qu'elles soient certifiées, pour s'assurer que ce qui est offert aux patients correspond alors respecte leurs droits, respecte la façon de travailler des services, etc. Donc la collaboration devient un peu plus étroite que dans le premier modèle où on avait vu il y avait une délégation, c'est tout. Eh bien, je pense qu'il est temps pour nous alors de découvrir dans une prochaine émission le troisième modèle. Merci à vous. Nous arrivons au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. Et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt.